Kawafel est un projet qui est financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France et qui vise à appuyer l'internationalisation des entreprises tunisiennes à l'échelle du continent africain et donc notamment sur la Mauritanie, le Sénégal, la République démocratique du Congo et le Kenya. Et donc c'est un projet qui appuie d'une façon macro, méso et micro donc l'écosystème tunisien d'accompagnement à l'internationalisation, que ce soit le secteur privé mais aussi le secteur public dans la mise en place d'outils et de montée en compétences pour accompagner le plus d'entreprises possible sur ces marchés africains. Et ce soir, nous sommes réunis donc dans le cadre de la 5e édition du Kawafel Gathering. Le Kawafel Gathering qui est notre événement, rencontre du projet Kawafel, en contact donc le secteur privé et le secteur public, donc un dialogue public-privé sur les opportunités existantes, sur les réussites qui sont faites au sein de l'écosystème tunisien, que ce soit public ou privé, dans sa démarche d'internationalisation à l'échelle du continent africain. Et donc ce soir, c'est les femmes chefs d'entreprise qui vont nous parler et nous expliquer leur expérience par rapport à l'internationalisation à l'échelle du continent africain, avec des success stories, donc des histoires de réussite, mais aussi de qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, et quels sont les outils à mettre en place pour que ce soit un écosystème qui fonctionne aussi pour les femmes chefs d'entreprise. Cet événement a pour but d'expliquer les enjeux de l'internationalisation pour les femmes entrepreneurs et les femmes qui dirigent des entreprises. Nous sommes une structure qui appuie les femmes entrepreneurs pour l'export et pour l'internationalisation. Donc, on les appuie depuis l'adaptation de l'offre jusqu'à la recherche du prospect. On les emmène dans une mission économique et dans la gestion du post-contrat. C'est un petit peu le cheminement de tout le travail qu'on fait dans le programme Femmes Entrepreneurs qui a pour but de valoriser, de donner une visibilité aux femmes entrepreneurs, mais également de les aider à se développer et à faire grandir leurs projets. Donc on les connecte avec des partenaires locaux pour qu'on facilite l'accès marché, et quand leurs ambitions elles dépassent les frontières, on les accompagne d'une manière naturelle. Donc pourquoi les femmes entrepreneurs? Parce qu'à ce moment, quand on a commencé, l'écosystème entrepreneurial, les projets qui étaient portés par des femmes, du moins avaient un petit peu plus du mal à grandir, à se développer que ceux qui sont apportés par des hommes. Donc l'idée c'était de créer, d'aider à mettre en valeur des rôles modèles des femmes qui construisent des projets à impact bien évidemment, mais qui ont cette ambition d'aller à l'international et de montrer la voie à d'autres femmes. Je suis comme invitée aujourd'hui pour être une panéliste, vu que nous sommes à la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, membres du COMESA depuis 2020, et que nous avons eu une expérience vers les marchés africains, surtout vers l'Afrique de l'Est et du Sud, 21 pays. Nous avons organisé des programmes de formation et d'accompagnement de plus de 200 femmes pour avoir une maturité, pour aller et accéder à ces marchés. Nous avons choisi 3 pays que nous avons spotés à travers ces 21 pays, à savoir le Kenya, l'Éthiopie et Madagascar. Nous avons fait 3 missions, 2 missions de délégation de femmes entrepreneurs que nous avons choisies, accompagnées. Accompagnées, ça veut dire que nous les avons formées pour des certifications, pour l'étude du produit et du service. Ceci grâce à nos consoeurs, femmes présidentes d'associations femmes entrepreneurs de ces pays du COMESA qui sont 21, comme j'ai déjà dit. Donc nous avons étudié les marchés, fait la formation de ce pilote de femmes entrepreneurs, à savoir les certifications, le packaging, l'écriture en anglais, puisque c'est des pays, à part Madagascar, c'est des pays anglophones. Et nous avons conduit nos missions. Au Kenya, c'était surtout en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, où nous avons piloté une mission d'agroalimentaire, agribusiness, plus une délégation de femmes dans la biocosmétique.
La formation a été faite grâce au programme jeunesse de l'Organisation internationale du travail. C'était le premier salon 100% tunisien à Nairobi. Il a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par les Kenyans. On a eu la visite d'institutions du domaine de l'économie, du gouvernement. Bien sûr, il y a eu concrétisation de contrats, vente de produits. Parmi ces produits, il y a eu bien sûr tout ce qui concerne nos produits traditionnels, à savoir le couscous, le psissa, le miel, l'huile d'olive. Nous avons réussi, en tant que Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, à décrocher 2 fois le prix COMESA de la meilleure organisation pour le soutien des femmes entrepreneurs à travers l'Afrique du Sud et de l'Est. Et nous avons réussi à avoir le prix de la meilleure start-up inspiratrice pour 2024, le prix de la meilleure compagnie en maroquinerie pour 2023, et bien sûr organiser des événements dans notre pays où il y aura tous ces pays, ces 21 pays qui participeront par un salon femmes entrepreneurs, plus conférences, plus panels, plus échanges d'expériences. On nous a donné la possibilité de venir à cette réunion ici à Tunis pour rencontrer des startups qui ont été incubées ou en tout cas qui ont eu la possibilité de participer à ce programme de DOTS qui m'a paru extrêmement intéressant puisque on sent bien que les startups ont beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'énergie, mais qu'il y a des limites à la fois dans le financement, dans la possibilité de se financer et dans l'accompagnement. Elles ont besoin de travailler ensemble et de bénéficier de conseils, de bénéficier d'un accompagnement sur la durée. Donc c'est ça que je suis venu voir ici et essayer de comprendre on a fait des interviews avec deux start-upeuses et c'était absolument passionnant.